Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. La statue de tir a été retrouvée dans la ville d'Aspandos en Arménie occidentale. La neutralité positive des Arméniens du Liban, continuation ou changement. Nous avions 153 prisonniers. Pourquoi n'avez-vous pas montré leurs photos? Alain Simonian. Bakou nous a informé son intention de fermer son représentation en Azerbaïdjan. Comité international de Croix-Rouge en Azerbaïdjan. Les habitants de l'Artsakh reçoivent des passeports mentionnant l'Azerbaïdjan comme lieu de naissance. Cyrano Sarkisian, l'esprit a assiégé, traumatisme psychologique dans le cadre du génocide d'Arménie occidentale et de Gaza. Des histoires racontées dans une lac perdu, un voyage poétique à travers les générations. Lors de fouilles à Aspandos, l'une des anciennes cités de Cilicie maritime, sur le territoire de l'Arménie occidentale, une statue de Tyr, l'un des dieux de la mythologie arménienne, a été découverte. Les fouilles ont été menées dans le cadre du programme Heritage into the Future et les têtes en marbre d'Anahit, déesse de la maternité et de la beauté, et des roses, dieux de l'amour et de la passion, ont également été découvertes sur ce site. La statue trouvée représentant Tyr, le saint patron des voyageurs, qui dans les légendes anciennes était également connu comme le messager du dieu principal à Ramos, a été particulièrement impressionnant lors des fouilles. Selon un communiqué du ministre de la Culture et du Tourisme, la statue mesure 1,65 m de haut. Le chevalier est représenté portant un manteau et tenant une bourse et son symbole, un sceptre dans sa main. Près de son pied gauche se tient un bélier qui dans l'Antiquité était considéré comme un symbole de force et de courage. La statue en marbre de Tyr a été découverte dans les ruines de la fontaine monumentale d'Aspandos, près des portes sud de la ville. Les experts notent que toutes les statues trouvées ont été créées dans un style artistique typique de cette région et reflètent les conceptions esthétiques de l'époque. Aspandos était une ancienne cité arméno-romaine de la région de Cilicie maritime, qui fut annexée par la République romaine en 190 avant Jésus-Christ. Elle est célèbre pour son théâtre antique, considéré comme l'un des mieux conservé, ainsi que pour son aqueduc de 19 km doté d'une structure d'ingénierie unique. Durant la guerre civile libanaise, la communauté arménienne a adopté une politique de neutralité positive, privilégiant le dialogue et la stabilité. Les trois principaux partis arméniens, Dashnak-Sütyun, Hunchakian et Ramkavach, sont unis pour protéger la communauté sans s'impliquer directement dans le conflit. Après le génocide de 1915, les Arméniens réfugiés au Liban ont cherché à éviter les tensions intercommunautaires concernant leurs efforts sur la préservation de leur identité culturelle. Pendant la guerre civile, ils ont principalement défendu leur quartier, notamment pour Chamour et Andjar, refusant de rejoindre des facteurs belligérantes. Malgré des divisions politiques après l'assassinat de Rafik Hariri, la communauté est restée attachée à une représentation équilibrée. La guerre en Syrie et la crise économique ont accru les défis affectant les ressources communautaires. L'explosion du port de Beyrouth a renforcé leur engagement humanitaire. Aujourd'hui, la neutralité positive évolue face aux tensions régionales et aux nouveaux mouvements politiques. L'implication croissante des jeunes dans la société civile marque une tension vers une approche plus stratégique, grandissant à la fois sécurité et adaptation aux réalités changeantes. Lors de la séance des questions-réponses entre l'Assemblée nationale et le gouvernement de la République d'Arménie orientale, le président de l'Assemblée nationale, Alain Simonian, a débranché le micro de la députée de l'opposition, Agnès Ranoyan, qui montrait des photos des prisonniers arméniens tenus illégalement à Bakou et exigeait une réponse sur ce qui est fait pour les renvoyer en plus de déclarations. Et pourquoi n'as-tu pas fait ce discours pendant le reste du temps? Nous avions 153 prisonniers. Pourquoi n'as-tu pas montré les photos de ces 153 prisonniers? Alain Simonian haussa la voix, jetant avec colère les papiers qu'il tenait dans ses mains. Aurélie Lachon, spécialiste des relations publiques du Comité international de la Croix-Rouge, a déclaré aux médias azerbaïdjanais que le gouvernement azerbaïdjanais les avait informés de son intention de fermer le bureau du Comité international de la Croix-Rouge en Azerbaïdjan. Il a noté qu'actuellement, les contacts avec les autorités sont maintenus. La journaliste Cyrano Sarkisian a écrit sur sa page Facebook « Important. Certains habitants d'Artsakh ayant retrouvé la citoyenneté de la République d'Arménie découvrent dans leur passeport que leur lieu de naissance est indiqué comme étant l'Azerbaïdjan. Certains habitants de l'Artsakh ont inscrit sur leur passeport la région autonome du Haut-Karabakh ou par exemple Martouni et Stepanakert.
De plus, en cas de réclamation, certaines sont arbitrairement modifiées et écrites, par exemple le nom de la région, tandis que d'autres sont rejetées. Nous recevons des plaintes comme celle-ci. Je demande à ceux qui ont déjà reçu un passeport et qui ont rencontré ce problème de réagir, essayant de comprendre la logique derrière le fait de griffonner des notes arbitraires sur ce document très important qui confirme l'identité d'une personne. Le génocide arménien perpétré par l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale a causé la mort d'environ 2 millions d'Arméniens et laissé un profond traumatisme psychologique chez les survivants. Deux figures emblématiques illustrent cette souffrance, au roman Tehlirian et Komitas Vartapet. Tehlirian, né en 1896, fut témoin du massacre de 85 membres de sa famille, ce qui le manque à vie. En 1921, il assassina Taylat Pacha, principal architecte du génocide à Berlin. Son procès révéla au monde des erreurs subies par les Arméniens et il fut acquitté, illustrant la détresse psychologique des survivants et leur enquête de justice. Komitas Vartapet, compositeur et ethnomusicologue, consacra sa vie à la préservation de la musique arménienne. Arrêté en 1915 et exilé, il subit une immense souffrance psychologique qui le conduisa à l'internement psychiatrique. Il mourut à Paris en 1935, victime de la destruction culturelle et psychologique orchestrée par les autorités ottomanes. Le génocide ne s'est pas limité à l'extermination physique, mais a aussi visé à briser l'identité nationale arménienne. Ce type de guerre psychologique trouve aujourd'hui un écho dans la crise à Gaza où la violence et la souffrance prolongée affectent profondément la population, notamment les enfants. Face à ce traumatisme, la préservation du patrimoine culturel et un soutien psychologique sont essentiels pour aider les victimes à reconstruire leur identité et leur dignité. L'histoire de Komitas et de Tehlirian rappelle que la mémoire et la culture peuvent être des formes de résistance face à l'oppression et à la destruction. Histoire racontée dans une lac perdu est un recueil de poèmes explorant l'immigration, l'assimilation et la transmission sur 3 générations. À travers des images évocatrices, une diseuse de bonne aventure, un moine sur un âne, des saveurs de cuisine éveillant la mémoire, Hélène Arutunian Réadron célèbre l'héritage et la résilience. Dans ces pages passées et présentes s'entrelacent, rappelant que les disparus continuent de vivre dans nos souvenirs. Greatfield souligne. Ces mots traduisent notre quête universelle de paix et l'appartenance mêlant le quotidien et vérité profonde. Kazi Jaran ajoute, ces poèmes transforment l'exil et la perte en un héritage d'amour et d'espoir. Inspiré par Boston, Herbert Venice et le Vatican, l'auteur puise dans son histoire familiale pour tisser un récit de mémoire et de transmission. Publié en septembre 2024 par Finishing Line Press, le livre est disponible sur la boutique en ligne de l'Alliance littéraire arménienne internationale dédiée à la valorisation des écrivains arméniennes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.